c'est possible de masquer une partie d'un PDF qu'on a inséré dans notre dessin. Si par exemple ici, je dessine la patte de gauche et que je voudrais pas voir la patte de droite pour pas me tromper en cours de travail et soudainement prendre les dimensions de la patte de droite, on peut faire un X sur l'élément, mais sinon, on peut aussi très facilement sélectionner notre PDF, créer un contour de délimitation et venir encadrer la patte de gauche ici comme ça. Ce qu'AutoCAD fait, il vient masquer le PDF. Il est encore présent en totalité dans le dessin, mais il va afficher seulement que la partie qui est encadrée. Si je sélectionne cette délimitation-là, je peux la redimensionner en utilisant les poignées et je peux l'inverser en sélectionnant la flèche comme ça. Donc, dans les deux cas, le PDF est toujours présent en totalité dans le dessin. Si je veux enlever l'encadré, on vient supprimer la délimitation comme ça. Donc, c'est très simple et ça peut être très pratique pour vous pour faire lorsqu'on copie un dessin finalement dans AutoCAD. Aussi, quand on insère un PDF comme ça, il y a toujours par défaut un cadrage qui s'affiche. Même chose, si je fais une délimitation, je crée un contour, il va y avoir un cadrage qui va s'afficher. Je peux modifier la variable qui permet d'afficher ou non ce cadrage-là dans AutoCAD. La variable s'appelle frame. Par défaut, je crois qu'elle est à 2 normalement. Si elle est à 2, le cadrage va s'afficher mais ne se tracera pas. Et si je la mets à 1, par exemple, le cadrage reste toujours affiché, mais il va être tracé en plus. Et si je mets la variable à 0, ben, le cadrage ne sera pas affiché. Donc là, ici, le cadrage qu'il y a dans ce cas-ci, c'était carrément le cadre du dessin, donc le cadre du cartouche. Donc ça, c'est la variable frame. Les variables dans AutoCAD sont toujours en anglais, même si on travaille dans une version en français. Donc c'est pour ça qu'elle ne s'appelle pas contour, cadrage. Je la remets à 2 comme ça, donc pour voir le contour, mais ne pas le tracer. C'est aussi possible de délimiter un bloc dans notre dessin. Si par exemple ici j'ai une section que je voudrais utiliser pour faire un détail, donc même si on sait qu'on est capable facilement de coter notre détail dans la section comme telle sans créer de copie, de temps en temps on a besoin de le faire ou ça nous arrange de le faire, donc on peut copier notre section. On peut délimiter notre bloc de sorte qu'on voit seulement le détail, finalement, pour réduire la grosseur de notre coupe, finalement. Donc, je viens sélectionner la commande délimiter et je viens activer, donc je viens sélectionner mon bloc. Je veux créer un nouveau contour, rectangulaire, ça me convient. Je vais sélectionner une zone. Et c'est la même chose que pour un PDF, donc c'est presque la même commande, sauf que là, ça fonctionne pour un bloc. Mon bloc est encore présent en totalité, et comme pour tantôt, je peux inverser ma sélection et modifier en tout temps la zone. Donc ça, c'est une commande que j'utilise personnellement souvent lorsque j'insère un grand dessin, par exemple l'implantation d'un bâtiment au complet, et que je veux limiter mon affichage à une partie, comme une cuisine ou un bureau ou un local, le local de l'item que je suis en train de travailler. Donc, j'utilise souvent cette commande-là. Et encore là, on peut modifier la variable qui fait afficher le contour. Cette fois-ci, c'est xclipFrame, qui est la variable. Je peux la mettre à 0 pour ne pas voir l'affichage, comme ça. xclipFrame, c'est d'ailleurs, pour ceux qui sont habitués de travailler avec la version en anglais, c'est vraiment ce qu'on appelle communément des xclips dans AutoCAD. Donc, si je tape xclip, ça me donne exactement la même commande que la délimitation de tantôt. Donc, je peux sélectionner un objet et encore une fois, créer un contour. Et dans la même commande, donc si je tape la commande délimiter, comme ça, et que je sélectionne une délimitation existante, je peux la supprimer directement dans les options, comme ça. Et ces commandes-là sont aussi disponibles dans le menu Insertion. On va retrouver ici la commande délimiter qui va me donner exactement la même. C'est exactement comme moi tantôt je l'ai fait au clavier, mais il va être disponible ici dans le bandeau. Et on retrouve aussi dans le haut ici la variable d'affichage de cadre
ou non.